Nous sommes ici à Cotonou, au Bénin, dans le cadre d'un atelier régional de partage d'expériences et d'initiatives sur l'employabilité des jeunes dans le secteur agro-silvo-pastoral et halieutique en Afrique de l'Ouest. Ce partage d'expériences permettra aux acteurs de s'accorder sur les orientations d'une stratégie régionale dans une perspective de lutte contre l'exode rural et l'immigration incontrôlée dans l'espace CEDEAO. Ce processus est financé par la coopération suisse. Les pays membres de la CEDEAO sont confrontés au problème de l'employabilité des jeunes dans le secteur agro-silvo-pastoral et halieutique. En effet, selon les statistiques de la Banque africaine de développement, sur 3 millions de jeunes qui arrivent sur le marché régional du travail, seulement 900 000 accèdent à un emploi stable et décent. Un constat qui préoccupe la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Face à ce fléau, les acteurs de la région se sont réunis du 5 au 7 novembre 2018 à Cotonou au Bénin dans un atelier pour un partage d'expériences sur l'employabilité des jeunes dans le secteur agro-silvo-pastoral et halieutique. Aujourd'hui, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, jusqu'au niveau des chefs d'État, leur priorité, c'est de trouver une solution à l'employabilité des jeunes. C'est vraiment inquiétant pour la région. D'où la nécessité de vite préparer une stratégie régionale qu'on va soumettre aux plus hautes autorités pour aider les pays et la région à mobiliser le maximum de moyens pour occuper les jeunes au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Le représentant du ministre béninois de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, qui a ouvert cet atelier, a encouragé les participants à proposer des actions concrètes pour réduire le taux de chômage des jeunes dans l'espace CEDEAO. Pour apporter des solutions aux problèmes d'emploi des jeunes et des flux migratoires des campagnes vers les villes ou vers les autres continents, surtout l'Europe, il nous faudra d'ores et déjà réfléchir à proposer des actions concrètes et constructives pour promouvoir la jeunesse. Cette jeunesse que nous nous plaisons à qualifier de relève de demain ou même de vectrice de paix et actrice de tout développement durable. Pour le représentant des organisations de producteurs de la sous-région, le secteur agro-silvo-pastoral et halieutique doit être le fer de lance pour réduire le chômage des jeunes. On ne peut pas en même temps se préoccuper de l'employabilité des jeunes et ne pas soutenir l'agriculture familiale. Parce que l'agriculture familiale est le plus grand pourvoyeur de la nourriture dans la région. Nous mobilisons plus de 80% de ce que la population africaine de l'Ouest mange. Et donc la question est claire. Donc pour nous, nous sommes les acteurs les plus concernés. Et donc il faut en même temps qu'on développe l'employabilité des jeunes, développer aussi, à faire des politiques cohérentes par rapport à l'accès au marché, par rapport à la productivité, parce que les terres s'appauvrissent, les intrants ne sont pas subventionnés. Et en même temps, quand on parle de l'élevage, les produits laitiers, le lait, les produits laitiers qui inondent la région venant de l'extérieur sont détaxés. Et donc nous en appelons à la cohérence, à la mise en cohérence des politiques, parce que si ces politiques ne sont pas mises en cohérence, on ne peut pas aboutir à une bonne employabilité des jeunes. Le partage d'expériences entre les participants à cet atelier fait ressortir que le problème de l'employabilité des jeunes dans le secteur agro-silvo-pastoral et halieutique varie d'un pays à un autre. De manière générale, le premier problème, c'est un problème foncier. Dieu a fini de créer la terre, Dieu n'a pas fini de créer les hommes. Donc de plus en plus, il y a une pression démographique sur la terre de telle sorte qu'il y a les conflits liés à ce facteur principal de production. L'autre aspect lié au problème dans le secteur agro-silvo-pastoral, le problème de formation. Parce que les jeunes sont de plus en plus formés dans d'autres secteurs, secteurs littéraires. Alors, et quand ils se rendent compte qu'il faut revenir dans le secteur agro-silvo-pastoral, bon, ils reviennent, ils se disent un peu les grands intellectuels, et problème d'intégration dans ce secteur agro-silvo-pastoral. Kirka Nemego is my name. I'm the CEO founder of Fresh and Young Brains Development Initiative, an NGO based in Abuja, Nigeria. And right now, a lot of young people, some are jobless, some, even those that are unemployed, as some are actually unemployable because of the kind of skills that they have that will not allow them to compete in the market.
And so because of that, there's a whole lot of challenges that young people face. A side example, especially for those in the agri sector, there's an issue of access to land. Because of the patriarchal society that we operate in West Africa and in Nigeria, we find out that a lot of young people don't have access to land. And that also affects their productivity when it comes to agriculture. Then also productive resources, there's access to input issues. Pour la préparation, l'installation et l'insertion des jeunes dans le secteur agro-silvopastoral et halieutique, certains pays disposent déjà des mécanismes prometteurs. C'est le cas par exemple des expériences du Sénégal, du Togo et du Ghana, pour ne citer que ces pays. Notamment quand on fait une ferme dans une localité, sont éligibles les villages situés dans un rayon de 3 km. Et dans ce rayon de 3 km, selon la taille de la ferme, on va insérer les jeunes et les villages qui ont donné le foncier sont prioritaires. Et maintenant, les autres villages qui sont dans le rayon de 3 km et qui n'ont pas donné le foncier, ces villages-là leur présence est déterminée par leur taille démographique. Et en plus, il faut nécessairement que 35% des bénéficiaires soient des femmes, au moins. L'accès à des fermes, une fois que le village est éligible, tout jeune qui veut accéder à la ferme, il remplit son nom dans les fiches de candidature. La NISA les accompagne pour les organiser en structure formelle, notamment en groupement d'intérêt économique. Et ces groupements d'intérêt économique formels, on essaye d'avoir leur statut juridique au niveau des tribunaux, on essaye d'avoir le statut juridique. Et une fois que ceci est fait, on ouvre un compte auprès de la banque pour qu'il les accompagne. Dans le cadre des offres de services que le FAEJ met en place à destination de la cible, nous les accompagnons beaucoup sur l'accès au marché. Donc, sur ce guichet technique, nous sommes en partenariat avec des centres de formation spécialisés qui accompagnent ces jeunes dans le cadre donc, de l'acquisition de ces compétences techniques. Le jeune portant une première initiative, représente pour l'institution de financement un double risque. Et le FAEJ s'est positionné dans le cadre de sa mission pour donc accompagner la modération de ce risque-là en mettant en place le crédit jeune entrepreneur à 4,5% qui permet donc aux jeunes de faciliter le début de la mise en œuvre de son exploitation agricole avec un crédit à un coût modéré et aussi avec une période de différé adaptée. As you may be aware, youth unemployment is a challenge in the sub-region. And for Ghana, it's about 12.9%. And so the government seeking to do something about this challenge, put in place the National Youth Policy in 2010. And in 2015, there was an act that was passed by Parliament to establish the Youth Employment Agency, which is being used basically to help the youth to acquire skills in agriculture and other areas. Le représentant de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC, apprécie à sa juste valeur cette initiative de l'employabilité des jeunes dans le secteur. Nous percevons la question de l'employabilité des jeunes dans les secteurs précités là, comme une question qui doit être vue en amont, notamment de façon macro, c'est-à-dire on va dire quoi, en termes d'aménagement du territoire, comme je l'ai dit tantôt. Pourquoi? Parce que nous estimons que pour que les jeunes soient insérés ou acceptent de travailler dans ces secteurs indiqués, il faut que leur cadre de vie soit amélioré. Alors, et pour cela, il faut leur donner des conditions de vie qui leur permettent d'y être, notamment les infrastructures de base, l'électrification rurale, l'eau potable et autres. Et donc ce sont des conditions qui vont motiver les jeunes
à rester dans ces milieux-là et exercer. Et donc pour nous, c'est très important et c'est des secteurs que nous comptons financer et que nous finançons déjà. Voilà. La réflexion au niveau régional contribue à l'opérationnalisation des orientations de la politique agricole régionale. Les coop, qui à travers son plan régional d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, a identifié le rôle et la place des jeunes dans le secteur agro-silvopastoral comme des enjeux majeurs pour le développement agricole et rural. Pour ce faire, la CEDEAO s'est donné pour ambition de développer l'attractivité du secteur. On a une opportunité immense de dire l'employabilité des jeunes, c'est un élément très important, un phénomène incontournable qui a des dimensions aussi bien sur le plan économique, sur le plan social, qu'il faut s'attaquer à cela et que pour cela, il faut aller vers une convergence quand même de mécanismes incitatifs au niveau régional qui peut être donc la fusion des banques, en tout cas de mettre en place un mécanisme au niveau régional qui soit le pilier central donc, de cette stratégie. Une fois le processus d'élaboration de la stratégie terminé, la CEDEAO continuera et s'affirmera davantage dans la coordination et le suivi de sa mise en œuvre. Vous êtes parvenus à cerner les contours de la question de l'emploi des jeunes dans le domaine agro-silvopastoral et halieutique. Et vous avez posé des pistes de solutions devant permettre d'avoir une stratégie qui prend en compte les réalités de notre région ouest-africaine. Vos expériences et leçons apprises et les défis que vous avez relevés sont capitalisés et alimenteront le document de stratégie en cours d'élaboration. Je voudrais féliciter tous les participants pour la richesse des informations fournies dans le domaine de l'emploi des jeunes. Mesdames, Messieurs, je suis heureux de constater que le présent atelier a connu une large participation des différents acteurs intervenant dans le domaine de l'emploi des jeunes, dans le domaine agro-silvopastoral et halieutique. Les résultats des échanges montrent l'impérieuse nécessité d'avoir une stratégie régionale qui constituera un cadre régional devant permettre l'élaboration et la mise en œuvre des programmes qui tiennent en compte des spécificités des différents acteurs et des catégories de jeunes. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier sincèrement la coopération espagnole qui accompagne financièrement, la coopération suisse, pardon. La coopération espagnole vient nous rejoindre. Outre le développement de chaînes de valeur et le renforcement des systèmes de production, la stratégie régionale mettra aussi l'accent sur le changement d'image du secteur et son attractivité pour notamment inciter les jeunes à acquérir une formation professionnelle de qualité et à s'installer dans l'agriculture, que ce soit au niveau de la production, de la transformation ou de la commercialisation. À l'instar de la coopération suisse, qui accompagne déjà financièrement cette initiative, la CEDEAO invite tous les partenaires techniques et financiers à apporter leur contribution pour la réussite de la dynamique du changement en cours en Afrique de l'Ouest.